séquence de lecture numéro 2 du 10 avril. On commence par la dictée. C'était donc la grenouille sautille sur les feuilles. On fait bien attention à ce qu'on met au début de la phrase, à la fin de la phrase et également attention au pluriel. Ensuite, nous allons faire un peu de manipulation de la langue. Donc, les parents, je vous demande d'écrire à votre enfant la phrase suivante. Loulou raconte une histoire. Puis, donc, Loulou raconte une histoire. Puis, la même phrase au pluriel. Loulou et ses amis racontent une histoire. On va demander à l'enfant d'observer ce qui change dans ces deux phrases. Ce qui change, donc, c'est la marque du pluriel. On l'avait déjà vu pour les noms. On met un S quand il y en a plusieurs, ou parfois un X. Ici, on va surtout s'intéresser au verbe, sans forcément dire le mot verbe. Il faut remarquer qu'il y a des mots qui prennent ENT. On va lui donner une autre phrase pour vérifier si cela fonctionne également. La phrase que vous allez lui dire est « Loulou mange un gâteau ». Et ensuite, on lui écrit « Loulou et sa sœur mangent un gâteau ». On écrit également « La dent plonge dans le lait »,« Les dents plongent dans le lait ». Et même chose avec une phrase à l'imparfait, en lui écrivant « Hier, Loulou racontait des histoires ». Hier, Loulou et ses amis racontaient des histoires. On peut souligner ce qui change dans les phrases pour le visualiser un peu mieux. Ensuite, on va passer à un exercice de ce type à l'ardoise. Si l'enfant pense qu'il faut mettre ENT, il écrit ENT. Si ce n'est pas la peine, il met un 0 barré. Donc les phrases que vous allez lui dire sont « La dent bouge ». Maman crie. Les parents rient. Sa sœur pleure. Ses amis parlent. Même chose avec des phrases à l'imparfait. Loulou mangeait. Les chiens filaient. La dent plongeait. Les parents mangeaient. Les dents tombaient. Une fois que l'enfant a bien compris, on lui propose dans le fichier les exercices 1 et 2 de la page 54. Et c'est tout pour cette fois.